De retour d'un tournoi de golf ce matin, Donald Trump a eu une idée. Escorter dans le détroit d'Ormuz les cargos de pays non impliqués dans la guerre au Moyen-Orient. Nous guiderons leurs navires en toute sécurité hors de ces voies navigables restreintes. Quels seraient les moyens déployés? Ils sont colossaux. Des destroyers lance-missiles, plus d'une centaine d'aéronefs et 15 000 soldats mobilisés. Est-ce suffisant pour débloquer la situation? Il faut que les bateaux civils soient d'accord pour franchir sous escorte. Il faut que les armateurs soient d'accord. Il faut que les équipages soient d'accord. Il faut que les assureurs soient d'accord. Le président américain, lui, y croit. Sur cette photo publiée par ses soins, on peut lire « J'ai toutes les cartes ». Dans ses mains, justement, le célèbre jeu de Uno, la version dite « sauvage », « wild » en anglais, où tous les coups sont permis. Réponse immédiate de l'Iran, qui dit avoir moins de cartes, mais des plus puissantes. De son côté, Emmanuel Macron l'assure. Si les États-Unis sont prêts à réouvrir Hormuz, c'est très bien. Mais nous, on ne va pas participer à quelque opération de vive force que ce soit dans un cadre, pour ma part, qui ne me semble pas clair. Quelle est la riposte iranienne? Il y a quelques instants, la République islamique a mis en garde ses ennemis. Toute force armée étrangère, en particulier l'armée américaine, agressive, qui aurait l'intention de s'approcher ou de pénétrer dans le détroit d'Ormuz, sera prise pour cible. Quel impact a eu le projet de Donald Trump sur le cours du pétrole? Ces dernières heures, le prix du baril est resté plutôt stable, 91,20 € l'unité, soit un peu plus de 107 $. Selon un média iranien, dans ce détroit d'Ormuz sous tension, une frégate américaine aurait été ciblée par des tirs de missiles. La vérité est devant nous. On est au courant que l'enfant n'a pas été ingrat, mais on le traite d'ingrat. Des papiers, qu'il allait faire ceci. Et puis ces émissions-là, c'est passé crème. Oh, c'est des émissions où, vous savez, nous les Ivoiriens, on n'a qu'à reconnaître qu'on est méchants. On a été méchants avec ce jeune homme. Si on reconnaît ça, Dieu va nous bénir. On a été très méchants avec ce jeune homme-là. On a été, mettez en commentaire MC1 pardon. Mettez en commentaire MC1 pardon. C'est vrai. Si tu as eu une pensée négative envers ce jeune homme-là, un jour, parce qu'ils t'ont fait croire que c'est un ingrat, il n'est pas bon, il faut dire MC1 pardon. Il faut que moi-même, je suis la première à demander pardon à ce jeune homme. Parce qu'on a pensé qu'il était ingrat. On a pensé qu'il n'était pas bon. Ils nous ont fait croire alors que c'est faux. Et puis, vous savez, nous les Ivoiriens, on n'est pas bien nous-mêmes. Les requins comme les vinos là, eux n'ont pas de nom. C'est des rentemplants. Voilà. Mais nous, on a été méchants. Même quand Che Guevara est venu nous dire qu'il a attrapé la main pour aller signer, on a persisté pour dire que l'enfant là est ingrat. On voyait la vérité sous nos nez, mais on a persisté pour dire que ce jeune homme là, il n'est pas bon. Parce que nous-mêmes les Ivoiriens, on nous avait fait un lavage de cerveau. C'est-à-dire tout ce que le jeune là faisait là, ça nous énervait. Parce que pour nous, un Ivoirien qu'on dit telle personne est ingrat, en même temps, même si la vérité vient devant nous, hein, on va dire que c'est un sorcier. Oh, l'enfant là, il est bon. Il est bon. Malgré tout ça, on a dit que l'enfant là, il n'est pas bon. La vérité est devant nous. Vous voyez comment souvent certains Ivoiriens sont sorciers. La vérité est devant nous. On est au courant que l'enfant n'a pas été ingrat, mais on le traite d'ingrat. On le traitait d'ingrat avant parce que nous tous, on pensait que il a quitté Che Guevara pour aller signer ailleurs. Bon, maintenant que Che Guevara vient dire que c'est lui qui a pris sa main pour aller signer, l'enfant vient dire que c'est lui qui a pris sa main pour aller signer. Est-ce que l'enfant est ingrat ou bien il n'est pas ingrat? Il n'est pas ingrat. Maintenant, l'enfant est parti signer ailleurs. Son nom est déjà gâté. Vous lui dites, oh, ça ne marche pas là-bas, reviens. Il va revenir comment? L'enfant n'est plus mineur, il est majeur. Il veut plus qu'on le rabaisse. L'enfant a sa dignité. Les gens l'ont déjà traité d'ingrat. Si demain on le voit encore avec Che Guevara, on va plus le détester encore même qu'avant. Je vous assure, sur tout ce que je cherche. Si le jeune homme était retourné après son échec là-bas avec Che Guevara, je vous assure que l'enfant n'allait plus respirer. Dès qu'on le voit au petit maudit là,
tu es parti, tu as échoué, tu es revenu encore à la case départ. L'enfant ne voulait pas subir cette humiliation. Il voulait même rester dans la souffrance que de revenir encore chez son papa pour que les gens du dehors disent que oh petit maudit là, petit bouki là, oh tu as échoué là, tu es revenu encore. On connaît les Ivoiriens. Vous avez le mal-parlage naturellement. C'est-à-dire la petite dignité qui allait lui rester là. Voilà que vous allez enlever cette petite dignité. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez que mes prises de position maintenant sur la toile sont des prises de position objectives. On est méchants nous-mêmes dans l'âme. Si l'enfant, il y a beaucoup qui ont posé cette question, mais pourquoi quand il a échoué, il n'est pas revenu? Mais toi, je te pose la question. Si tu es parti quelque part avec le consentement de ton père, et que ça a échoué, et que même ton père même a commencé à dire sur internet que oui, l'enfant voulait voler de ses propres ailes, et que l'enfant revient, ça allait être pire qu'avant. On allait le crucifier. Donc il a préféré, pour la petite dignité qui lui restait, il a préféré vadrouiller dehors, se chercher lui-même. Et pour cela, on doit encourager ce jeune homme-là. Pour cela, on doit organiser un concert pour ce jeune homme. Pour cela, on doit organiser même des cagnottes où on va les donner à ce jeune homme pour dire prends ça pour te relever, prends ça pour chanter, prends ça, fais-nous sortir. On doit organiser une cagnotte pour toutes ces années d'humiliation qu'on a eu à donner à ce jeune homme. On doit lui payer ça pour lui dire il ne faut plus aller te mettre chez quelqu'un. Il faut chanter, nous-mêmes on soulever. De la même manière on a soulevé Djeneba Djaba. On peut soulever une chanson que tu as nous fait sortir. Ne soyons pas des méchantes personnes. Mais en faisant ça, ne dénigrons pas son père, Kéké Diéfara. Ça, moi, je dis non. Moi, je n'aime pas les prises de décision où on accuse quelqu'un qui lui a une fois donné du pain. Ça, non. Quand vous voulez être reconnaissant à une personne, n'oubliez pas celui-là qui a fait de lui ce qu'il est. Un père et un fils, ils ont toujours des discussions. Mais le père reste le père, le fils reste le fils. Maintenant, nous, les papatos d'à côté, là, on peut grandir le fils sans toutefois rabaisser le père. Sinon, ça serait une bénédiction maudite. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que je me fais comprendre? La vie, là, il faut être juste. Quand tu sais que tu as fait du mal à une personne, que tu ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, chez nous en Afrique, on a l'habitude de museler les enfants. Et demain, les enfants deviennent rebelles. Écoutez-moi bien. Si ce jeune homme-là, on l'avait laissé s'exprimer depuis le début, si on l'avait laissé, l'Européen, c'est celui-là qui fait asseoir son enfant et qui écoute. L'Africain, c'est celui-là qui muselle un enfant. Oh, toi, tu n'as pas droit. Oh, tais-toi. C'est ton père. Quand ton père parle, il faut te taire. L'enfant subit, il subit, il subit, il subit, il subit. Et arrivé à un moment donné, il explose. L'enfant avait envie de parler. On l'a empêché de parler. Et même malgré qu'on l'avait empêché même de parler, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas manqué de respect à son père. Donc, Ké Diéfara, je vais te parler en tant qu'une sœur. Je vais parler aussi à maman Antoinette Alani, qui a eu à déraper aussi sur les réseaux sociaux. Maman, moi je ne suis pas une sainte, toi-même tu n'es pas une sainte. Le comportement que tu as eu sur les réseaux sociaux là, il faut arrêter. Ça ne t'honore pas et ça enfonce encore plus ton fils. Parce que souvent en aimant trop son fils, en pensant le défendre, on le noie. Donc ton silence peut être pour toi une âme forte pour ton fils. Ké Diéfara, j'attrape ton pied. Si tu avais l'intention, mais certaines personnes t'ont poussé à aller porter plainte contre MC1, ton fils. Voilà, et que si tu vas porter plainte, tu vas connaître le vrai visage des Ivoiriens. Parce que cet enfant-là, ce n'est plus un Burkinabé, c'est un Ivoirien de par ton canal. Parce que c'est ton fils. Le père est ivoirien, le fils est ivoirien. Donc si quelqu'un te pousse à t'énerver pour aller porter plainte contre ton fils que tu lui as donné un jour de l'eau, ne fais pas ça. Tu as aussi des enfants.
Parce que ce petit a une fois joué avec tes enfants. Il faut taper l'œil. Tu vas sortir grand. Faut pas écouter les personnes qui cherchent les vues. Faut pas écouter les personnes mal intentionnées. Nous sur internet là, buzz là, pour toi là va passer. Il y a un autre buzz qui a sorti. Voilà Mehdi, le plus maudit. Aujourd'hui on a oublié Mehdi. Parce que toutes les personnes sur les réseaux sociaux sont en quête de visibilité. Lorsqu'il y aura un nouveau buzz, on va t'oublier, mais les Ivoiriens vont te dire on n'oublie jamais que tu as mis ton propre fils en prison. Je t'assure que ça va te coller sur la peau. En tant qu'une grande soeur ou bien une petite soeur, une soeur, je te donne un conseil. Tu as bien fait jusqu'à aujourd'hui. Continue, tape l'œil. L'enfant n'a rien dit de mauvais sur toi. L'enfant ne t'a pas insulté. L'enfant ne t'a pas méprisé. Donc si tu vas porter une plainte, cela veut dire que tu veux foncièrement du mal à cet enfant-là. Il faut taper l'œil. Il faut laisser l'enfant évoluer. Maintenant, si cette histoire de passeport arrive chez le procureur, vous tous, vous serez entendus. Faudrait pas, on dit malheur arrivera. Mais malheur par lequel le malheur par la personne par lequel le malheur va arriver. Il y aura prison peut-être, mais il ne faudrait pas que prison arrive de par ta faute. S'il n'y a pas de personnes sages autour de toi, ou bien des personnes, même des blogueurs qui vont te donner ce genre de conseils, moi je vais te donner ce conseil-là. Il ne faut jamais aller porter une plainte à la PLCC, ni au parquet contre ton enfant. Il ne faut jamais commettre cette erreur-là. On a vu des artistes qui étaient en vogue et qui ont été oubliés du jour au lendemain. C'est vrai que tu es en vogue. C'est vrai que tes chansons font danser. Mais ne fais pas que les Ivoiriens sont des bipolaires. Les mêmes qui vont t'encourager à aller porter plainte contre ton enfant, c'est les mêmes qui viendront te lapider demain. Les blogueurs sont comme des djandjous. Là où il y a le plus offrant, ils s'en vont. Quand un buzz va apparaître sur les réseaux sociaux, ils vont t'oublier dans ta merde, oubliant que c'est eux qui t'ont encouragé à aller porter plainte contre ton fils. Ne fais jamais ça. C'est une personne qui a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie qui est en train de te donner ce genre de conseils. Arrivé à un moment donné de notre vie, soyons sages. Arrivé à un moment donné de notre vie, soyons tolérants. Arrivé à un moment donné de notre vie, une fois que tu as donné de l'eau à une personne, la bénédiction et les anges que Dieu a dépêchés pour venir te bénir, tu ne sais pas que peut-être que ta bénédiction que tu as aujourd'hui, c'est parce qu'un jour tu as eu à donner du verre d'eau à cet enfant-là. Les anges ont regardé ça et ils sont en train de te bénir. Ne gâche pas ta bénédiction pour une histoire qui n'a pas à être aussi grande que ça. L'histoire là, ça n'a pas un problème. Le père est fâché contre le fils a des choses contre son papa. Les deux là n'ont qu'à les régler, c'est pas à la justice. Les papatos qui sont autour là, faut pas les écouter. Ils vont vous mettre dans le problème. Vino, en voulant venir te défendre, il t'a mis dans le problème encore. Ceux-là, c'est des rentemplant. C'est des personnes, en voulant venir te défendre, ils vont te créer des problèmes. Tu es un entrepreneur et un artiste confirmé. Faut pas te coller au jeu. Vous êtes des amis, c'est vrai. Mais interdit l'image d'un artiste. C'est lui seul qui le lave. Ton image a été une image propre jusqu'à aujourd'hui. Faudrait pas que des personnes comme les Vino, vous êtes des amis dans la vraie vie, faudrait pas que ces personnes-là viennent te salir de parler de témoignages. Parce que très souvent, en voulant venir aider quelqu'un, on donne des informations pour l'incriminer. Vous êtes dans un monde d'hypocrites. Ne pense pas que Guevara, que tous ceux qui rient avec toi t'aiment réellement. Une personne peut venir dans la volonté de te défendre alors qu'il vient dans l'intention de te détruire. Ce que tu as, il n'y a pas un artiste qui a ça en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas besoin de venir sur la toile pour venir dire quoi que ce soit. Le petit il t'a pas manqué de respect. Il ne t'a pas dénigré. C'est normal que le petit soit fâché contre le père soit fâché contre le fils. Le rôle des personnes qui t'aiment vraiment iront chercher l'enfant dans la vraie vie et puis faites une rencontre physiquement. Vous savez, souvent il y a des problèmes qui se règlent lorsque deux personnes se voient en vrai. Vrai ou faux?
Ces deux-là, ils s'aiment réellement. Tu sais que Che Guevara aime le jeune homme. Tu sais réellement que le jeune homme aime son père. Le problème, c'est la distance. Il y a des problèmes quand on est en distance, on n'arrive pas à régler. Mais je vous assure que si une personne intelligente essaye, ou bien un ministre, ou bien un député, de la même manière qu'ils ont essayé de régler le problème avec kérosène et des Bordeaux, s'il y a une personne sage, une autorité sage dans ce pays, il doit confronter les deux jeunes. Je vous assure que quand les deux jeunes vont faire 4, ils vont pleurer. C'est parce qu'ils ne se sont pas encore vus. Il y a des problèmes, il y a des non-dits, il y a des frustrations, il y a des mésententes. Quand vous êtes éloigné, la flamme ne s'éteint pas. Mais lorsque les deux personnes, on les met dans une salle pour dire, essayer de vous expliquer, je vous assure que les deux les vont sortir de la maison, main dans la main, avec des pleurs. Parce qu'ils ont traversé beaucoup de choses. Ne jamais mettre la main dans le cuir d'une tortue. C'est une parabole. Les deux là, les personnes qui ont venu prendre parti, vous aurez honte demain. C'est moi qui ai dit que quand Mahabio va sortir de prison, Dieu va l'élever plus qu'avant. Aujourd'hui là, Mahabio a fait la meilleure vente. C'est l'influenceuse.